Salut à tous, c'est GG pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se servir de Yu-Gi-Oh! Pro suite à la demande d'un abonné. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment aller dans Multiplayer, choisir votre serveur. Donc c'est simple, si vous êtes plutôt français, c'est dans Yu-Gi-Oh! Pro Europe que vous allez trouver des français. Donc là, un message apparaît comme quoi c'est pour dire qu'il n'y a encore personne de connecté. Et si on va dans USA, et ben on peut le voir qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Donc simple, si vous voulez lancer le duel avec quelqu'un, vous sélectionnez le mec. Donc voilà, par exemple moi je l'ai sélectionné. Et là on peut le voir que pas mal de personnes veulent faire des duels avec lui. Donc personnellement c'est parce qu'il va nous intéresser puisqu'il a déjà trouvé quelqu'un. On va essayer lui. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre deck qui apparaît ici, vous cochez la petite case. Et une fois que la cage est cochée, l'adversaire peut lancer le match, le duel. Donc là, c'est pierre, papier, feuille, ciseaux, tout le monde connaît ça. Voilà, c'est lui qui remporte pierre, papier, feuille, ciseaux. Le duel commence. Là, on peut actuellement voir notre main. Donc pour commencer, pour poser une carte, c'est simple, vous faites 7. Voilà. Ensuite, je vais activer le 6 Samouraï United, je fais Activate. Voilà. Ensuite, euh, 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 je vais pas faire de 5, 6. Donc, j'invoque normalement un monstre. Donc, faites normal semaine. Et là, ça se fait automatiquement. Donc, un compteur a été placé sur l'unité des 6 samouraïs. Ensuite, je fais une invocation spéciale. Là, vous choisissez votre position, attaque ou défense. Personnellement, en attaque. Un deuxième compteur a été placé, on peut le voir ici. Vous faites un clic droit et vous faites activer. Voilà, ça va vous faire piocher 2 cartes automatiquement. Donc là, je n'ai pas trop le choix. Je vais. Quand vous voyez un petit cercle vert sur votre hexadec, ça veut dire que vous pouvez faire une invocation synchro, une invocation Xyz ou une fusion. Donc vous faites spécial summon. Et là, ça vous met toutes les cartes que vous pouvez invoquer spécialement. Donc moi, personnellement, j'ai invoqué le Naturia. Donc Barque Naturia. Donc voilà, on peut le voir que si on est tout le temps en main phase 1, là je passe en battle phase, et là je lance une attaque contre le monstre adverse. Donc voilà, qui est en Necrogarna. Ensuite je peux directement passer en end phase. Donc voilà, il pose une carte face cachée. C'est à moi. Alors donc moi je vais activer le 2 jeux de chienne. Je vais invoquer normalement ce monstre. Et je vais faire 2 autres invocations spéciales. Donc quand c'est marqué waiting ici, ça veut dire que il peut activer une carte à tout moment ou qui réfléchit pour chaîner une carte. Donc spécial summon en position d'attaque. Voilà, en compteur chienne. En attaque toujours. Donc, voilà. Ensuite là, je vais faire
ouais, je vais faire une invocation Xyz. Donc là, plusieurs cartes pointillées, ça veut dire pour superposer les deux cartes. Donc moi, je vais superposer Kizan, les deux Kizan. Comme ceci. Ensuite, je fais un clic droit dessus pour activer l'effet. Donc là, vous choisissez la carte que vous voulez détacher. Donc moi, je vais détacher un Kizan, ça va de soi. Donc vous sélectionnez sur qui voulez-vous, sur quel monstre qui va attaquer deux fois. On passe en battle phase. Donc je vais attaquer avec mon Enishi. Donc là, c'est marqué waiting, donc ça veut dire qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Voilà, donc il active l'effet de Necrogarna, donc qui permet d'annuler mon attaque. Donc ensuite je vais attaquer avec mon ninja, là qui est en plague Reaper. Donc effet de mon ninja, je peux attaquer une deuxième fois. Donc je fais encore un clic droit et je fais attaque. À moins 2200, on peut le voir. Donc là, il réfléchit. Et il invoque Gorz. Donc on va le laisser faire. Donc on n'a pas d'autre choix quand même. Et moi, avec mon Barkion, je vais attaquer son jeton. Donc voici, et ensuite je peux passer directement en emphase. Donc là je suis quand même un minimum sécurisé avec ma prison dimensionnelle. Il pose une carte. Voilà, en battle phase il va attaquer. Et nous ça va te demander d'activer une carte. Donc là c'est marqué quand Gorz, émissaire des ténèbres, attaque. Voulez-vous chaîner votre carte? Ensuite, bah, bien évidemment vous faites yes pour activer la prison dimensionnelle. Vous faites un clic droit, un clic gauche, excusez-moi, et vous faites activer. Et là, ça va vous demander de chaîner avec l'effet de Barkion. Bah, vous allez faire non, puisque si vous le faites, ça va annuler la prison. Donc moi, je fais non. Voilà. Gorz, il est tout simplement banni. Donc là, il réfléchit à ce qu'il va poser, à ce qu'il va faire, ou s'il veut activer une carte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai gagné. Il a quitté le jeu. Donc là, ça vous demande, un petit message apparaît, ça vous demande save ou cancel, donc ça tout simplement enregistrer votre match. Donc si vous voulez revoir votre match, bah, vous aurez juste à, bah, je vais vous montrer ça. Donc vous allez donner un nom. Donc moi je vais mettre tuto par exemple, et vous faites save. Donc là on va quitter, on va aller dans watch replay, et là on voit plusieurs duels que j'ai enregistrés avec plusieurs noms. Donc nous ce qui nous intéresse c'est notre tuto, et vous faites load replay. Et là, on voit tout simplement notre main. Donc là, on voit directement la main de l'adversaire, donc je ne sais pas pourquoi. C'est le replay qui fait ça. Mais comme on peut le voir, moi je suis bien évidemment l'adversaire ici.
Voilà, comme vous pouvez le voir, lui, il devrait avoir un deck Seigneur Lumière, je suppose. Mais bon, on peut le voir qu'il a une mauvaise main, on peut le voir. Donc voilà, ensuite pour quitter la visualisation du match, vous faites Exit ici, vous faites OK. Et ensuite, je vais vous montrer comment hoster, donc c'est-à-dire comment provoquer un duel tout simplement. Donc vous allez cliquer ici sur Host. Et là, vous choisissez votre banlist. En principal, on la laisse comme elle est. Donc le duel mode, le single, donc tout seul. Le match, je n'ai jamais testé. Le tag, bah, c'est du 2 contre 2. Et un vs2, donc vous mettez un vs 2 autres. Ou l'inverse, tout simplement. Ensuite, on peut laisser comme ça. Donc là, vous choisissez, vous démarrez à combien de life points. Donc vous laissez 8000. Donc si vous voulez commencer à 4000, bah, vous mettez 4000. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, vous pouvez mettre un mot de passe et vous pouvez tout simplement mettre OK. Et là, on attend que quelqu'un vienne se présenter. Donc tout simplement, donc là, Raziel vient se présenter. Donc si on ne le veut pas, vous cliquez sur la petite croix ici et ça l'enlève directement. Donc c'est pratique si vous voulez faire des duels avec quelqu'un que vous connaissez. Et alors que des gens vous ennuient, bah, vous cliquez sur la croix ici et ça les enlève automatiquement. Ensuite, si vous voulez passer un spectateur, vous cliquez ici sur Spectate. Et là, vous pouvez tout simplement regarder le duel qui se passe. Donc voilà. Donc voilà, bah, je pense que c'est fini. Si vous avez besoin de plus de renseignements, eh ben, je vous passerai mon Skype et mon Facebook si c'est pas assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça n'a pas été si ça ne pas si ça n'a pas été assez clair. Excusez-moi, j'ai du mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, je voulais vous passer un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui sont actifs. Donc c'est vraiment très gentil de votre part. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, bye!